Je suis honoré de vous accueillir encore une fois dans l'émission Kanguka. Mon nom est Chris Ndikumana. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Mercredi de la semaine passée, nous avons vu comment donner la priorité à Je suis dans tout ce que nous faisons. Nous avons vu ce que Jésus a dit, que là où sera ton trésor, c'est là où sera également ton cœur. Lorsque tu te réveilles le matin, la première chose dont tu as besoin, c'est l'assurance que Je suis est avec toi. Je vous ai donné un exemple d'une personne qui va en voyage avec beaucoup d'argent sur lui, 300 000 $. La première chose qu'elle fait quand il se réveille, c'est vérifier que l'argent est toujours là, car son cœur est dans cette valise où se trouve l'argent. Toi aussi, si ton cœur est en Je suis, tu te réveilles le matin avec le seul désir de lui parler, d'être en communion avec lui, de lui rendre grâce, de mettre tout entre ses mains. C'est la seule chose que tu as besoin de faire. J'aimerais encore une fois vous encourager. Tous les jours, avant de faire quoi que ce soit d'autre, avant de regarder les informations, avant de prendre le petit déjeuner, avant de faire quoi que ce soit, allez dans la présence de Je suis. J'aime beaucoup le premier verset de la Bible, c'est-à-dire Genèse chapitre 1 verset 1. Il est écrit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais j'aime surtout la première partie de ce verset qui dit: au commencement, Dieu. Dans toutes les Bibles, dans toutes les versions, il est écrit la même chose. Au commencement, Dieu. Je vais te poser une question. Que fais-tu lorsque tu te réveilles le matin? Est-ce que c'est Je suis qui commence d'abord ou bien il vient après? C'est malheureux de ne pas le mettre en avant, surtout lorsqu'on attend des choses venant de lui. Par exemple, tu veux qu'il te protège, qu'il protège ta famille, qu'il te bénisse, qu'il combatte pour toi, qu'il te donne du travail, qu'il trace le chemin pour toi. Tu attends beaucoup de choses qui viennent de lui, mais lorsque tu te réveilles, tu ne penses pas à lui, tu te réveilles et tu vas directement regarder les informations, tu consultes tes messages, tu vas sur Instagram, tu vas sur Facebook, tu prends le petit déjeuner et tu vas au travail, et lorsque tu arrives au travail, tu te rappelles que tu n'as pas prié. Pourquoi? Parce que Je suis n'a pas beaucoup de valeur dans ta vie. Il n'a pas la première place dans ta vie. Préparer la journée, c'est dire à Je suis très tôt le matin que rien d'autre ne compte plus que lui ce jour. C'est très important. Je prie pour chacun des auditeurs de l'émission Kanguka et je vous souhaite tous d'arriver à ce stade où vous pouvez affirmer que personne d'autre ne compte dans son monde plus que Je suis. Par exemple, si tu es fiancé, tu peux te lever le matin et la première chose que tu fais, c'est de vérifier si ton fiancé ou ta fiancée n'a pas répondu à ton message, ou alors tu lui réponds, c'est la première chose que tu fais. Je t'invite plutôt à mettre tout de côté, y compris ton fiancé, mets de côté ta femme, mets de côté les informations, mets de côté Instagram et mets Dieu avant tout. Que Je suis vienne avant toute chose. C'est ça, préparer la journée véritablement. Il est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes, peut-être que tu as reçu beaucoup de mauvaises nouvelles, tu es peut-être en train de traverser une situation difficile, rien ne marche. Sache que la victoire est dans le fait de donner à Je suis la première place. Si tu veux avancer dans ta vie, peu importe ce que tu as, tu es peut-être un évangéliste ou un commerçant, tu travailles peut-être dans une entreprise ou alors tu es un fonctionnaire de l'État, peu importe ce que tu fais, tu es peut-être étudiant ou retraité, dans tout ce que tu fais, Je suis doit prendre la première place dans ta vie. Ce qui manifestera ta priorité, c'est la première chose que tu feras lorsque tu vas te réveiller. Que fais-tu lorsque tu te réveilles? Pose-toi cette question. Qu'est-ce que tu fais quand tu te réveilles? Quelle est la première chose que tu fais? C'est pourquoi il faut te donner le temps de te réveiller très tôt. Certains disent qu'ils passent beaucoup de temps sur le chemin pour aller à leur travail, mais la stratégie est simple. Allez vous coucher très tôt. Si tu veux travailler et donner du temps à Je suis, ne va pas prier pour juste quelques instants et ne va pas au travail encore endormi parce que tu t'es levé tôt pour la prière. La solution est de dormir tôt pour pouvoir te réveiller tôt et surtout prier. Laisse tomber tout ce qui peut t'empêcher de dormir la nuit. Il y a des films qui peuvent te distraire, il y a des messages que tu écris alors que c'est le moment de dormir. Cela fait que tu te réveilles encore fatigué et tu n'arrives plus à prier. Je vais te conseiller, va dormir tôt, mets ton réveil, réveille-toi tôt et prends le temps de parler à Je suis, prépare la journée, confie ta journée entre ses mains et tu vas commencer la journée avec lui. Tu verras sa main et tu verras la victoire. Nous sommes dans la deuxième partie, nous continuons l'étude du livre des Actes des Apôtres.
Hier, nous avons lu le 16e chapitre. Nous avons parlé du discernement afin que nous puissions connaître les vrais serviteurs de Dieu. Comment le sauras-tu? Ça ne sera pas seulement en considérant les bonnes paroles qu'ils prononcent, car ils peuvent dire des bonnes choses alors qu'ils trompent le peuple de Dieu. Ils peuvent avoir une autre puissance que les gens ne voient pas. Paul, Timothée et les autres apôtres, ils ont été suivis par une femme qui était sous l'emprise des démons. Elle était sous les ordres des satanistes et ils ne l'ont pas su. Il est écrit au verset 18 qu'elle les a suivis pendant plusieurs jours. Paul est arrivé à un point où, fatigué dans son esprit, il a parlé à cet esprit. Il a dit: je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Il a parlé à la femme qui le suivait et l'esprit est sorti à l'heure même. Il parlait à cette femme mais ne s'adressait pas à cette femme. Il s'adressait à l'esprit qui habitait en elle. Rappelez-vous, la même chose est arrivée à Jésus lorsqu'il était avec Pierre. Pierre ne voulait pas accepter que Jésus serait crucifié, qu'il allait mourir. Pierre voulait empêcher Jésus d'aller à la croix et Jésus a dit à Pierre: arrière de moi Satan. Il n'a pas dit arrière de moi Pierre. Il regardait Pierre mais il parlait à Satan. Ce qui veut dire que Jésus avait vu que Pierre, en parlant de la sorte, ce n'était pas lui qui parlait. Tu peux lire cela dans Matthieu 16 verset 23. Jésus ne voyait pas en cet instant Pierre mais il voyait Satan. C'est pourquoi le verset 18 dit: Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit: je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Depuis la minute où ce démon est sorti de cette femme, Paul et Silas ont commencé à avoir des problèmes. Le maître de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisit de Paul et de Silas et les traitèrent sur la place publique devant les magistrats. Si vous continuez à lire, vous allez voir que Paul et Silas ont beaucoup souffert. Ils ont été battus, emprisonnés juste à cause de ce démon qui est sorti de cette femme. Ce qui veut dire que chaque fois que ce démon était dans la femme, il n'avait aucun problème. Satan te laisse tranquille lorsque tu ne lui causes pas de problème. Mais quand tu commences à détruire ses plans, il se lève contre toi et il te combat. Ne vous découragez plus lorsque Satan vous combat. J'entends souvent les enfants de Dieu qui se lamentent en disant que Satan ne leur donne pas du répit, qu'il ne leur donne pas la paix. J'aimerais te dire que si Satan te cause des problèmes, c'est parce que toi aussi tu lui as causé des problèmes. C'est parce que tu es en train de faire des choses qu'il ne veut pas que tu fasses. Tu es en train de détruire ses plans. C'est pourquoi il ne veut pas te donner du repos. Chaque fois que tu ne lui donneras la paix, lui non plus ne te donnera pas la paix. Que Satan te combatte, c'est une bénédiction, car il a persécuté Jésus, il a persécuté les apôtres, et il persécute les enfants de Dieu. S'il est contre toi, ça veut dire que tu es sur le bon chemin. Mais s'il ne te combat pas, s'il n'est jamais contre toi, ça peut être possible que vous soyez ensemble sur le même chemin. Il est important que tu sois sur le chemin différent de Satan. Il faut que tu sois sur le chemin du ciel. Ainsi, il te combattra, mais tu le vaincras car la main de Josué sera sur toi. Si vous lisez le verset 22, il est décrit: la foule se souleva aussi contre eux, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Les versets 23 et 24 disent: après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les sceaux aux pieds. Je vous invite à lire attentivement le verset 25, nous allons voir l'attitude que doit avoir tout enfant de Dieu lorsqu'il est persécuté, lorsqu'il a des problèmes, lorsqu'il est attaqué par les démons ou par les hommes. Quand tu vis une telle situation, comment est-ce que tu te comportes? Le verset 25 dit: vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. J'aime beaucoup ce verset car il m'enseigne sur la puissance de l'action de grâce. Puisque notre temps est écoulé, nous continuerons dans Kanguka de demain. Je vais vous montrer la puissance de l'action de grâce lorsqu'on traverse une situation difficile. Que Jésus vous bénisse. Passez une bonne journée. À demain.